Et salut, alors aujourd'hui je vais te montrer comment réagit un jus de légumes avec un régénérateur à hydridion. Alors c'est valable pour la quasi-totalité des autres liquides autres que l'eau, c'est-à-dire que ça réagira beaucoup plus rapidement et sans nécessairement avoir besoin de touiller, sauf que encore une fois il est nécessaire de touiller pour bien homogénéiser le liquide avec l'hydridion. Donc je verse mon jus, donc là en l'occurrence c'est un jus de tomate du Valais. J'y plonge le testeur 4 en 1 afin de mesurer. Donc là par exemple je suis sur les ppb, ppm qui permettent de mesurer l'hydrogène. Donc comme le liquide n'est pas enrichi en hydridion, il n'y a rien, c'est tout à fait normal. Et là je suis sur les millivolts, donc qui permettent de mesurer l'ORP, c'est-à-dire le potentiel d'oxydoréduction, la capacité d'un liquide, d'une matière, ou à s'oxyder ou à se réduire. Donc pour rappel, l'ORP, plus il va augmenter dans le positif, plus il va aller vers l'oxydation, vers la mort. À l'inverse, plus il va augmenter dans le négatif, plus il va aller vers la vie, vers l'antioxydation, vers la réduction. Donc là, on voit qu'on est dans le positif, on est à plus 87, plus 87 millivolts, d'accord. Là, je jette un coup d'œil sur le pH, donc l'équilibre acido-basique, on voit qu'on est à 4,06. Je reviens à présent sur l'ORP, donc MV, les millivolts, et à présent, je vais y plonger le régénérateur, en l'occurrence le sceptre, et on va voir ce qui se passe. Donc là, on peut constater qu'on n'a même pas besoin de mélanger et que les millivolts vont chuter pour arriver donc dans la plage négative relativement rapidement. Alors, il faut attendre un petit peu quand même, et là je pense que ça devrait pas tarder quoi. Voilà, donc là on voit que ça chute nettement sans avoir besoin de mélanger. Et on voit qu'on va arriver très rapidement à moins 150, moins 200 millivolts. Et on peut jeter un coup d'œil aussi sur l'hydrogène, puisque à partir du moment où on est passé dans la plage négative, l'hydrogène en particules et en ppb c'est l'équivalent du double des millivolts en négatif. Donc là si on est par exemple à 750, on devrait être pas loin de 362, voilà, 365, moins 367, voilà. Et là maintenant si je touille, on devrait pouvoir continuer à augmenter dans le négatif de façon assez considérable. Voilà, donc pour rappel, le but aussi en tournant, en touillant avec le régénérateur, avec le sceptre, c'est aussi de créer un vortex. Donc si on observe la forme du sceptre, il a été conçu, il a été élaboré par le professeur Khatchatrian d'une façon justement à ce que lorsqu'on touille, ça génère un vortex. On doit touiller comme ça, tout simplement. Et ça génère un vortex. Alors là, on le voit pas trop parce que c'est dans un jus quand même assez épais, c'est un jus de tomate. Mais si vous le faites avec de l'eau, on le voit très largement, quoi. On voit la mousse qui est générée par l'hydridion. Voilà. Donc on peut constater assez aisément la mousse qui se dégage du sceptre. Voilà, donc si on mesure à présent, on va retirer le sceptre. Si on mesure à présent, alors, pour rappel, le régénérateur fonctionne avec tous les liquides comestibles. Je rappelle que le Coca-Cola, aussi bon soit-il en termes de goût, n'est pas comestible.
Donc quand on parle de liquide comestible, c'est des produits, disons, plutôt sains, comme des jus, comme des sauces, des compotes, des soupes. Ça peut être du kombucha, ça peut être... Alors, tout ce qui est liquide acide, il faut éviter de dépasser les 30 secondes de contact avec le régénérateur. Ensuite, l'eau, bien sûr, mais encore une fois, pour rappel, l'eau, c'est le liquide pour lequel en fait il y a le moins d'intérêt, tout simplement parce que le but, l'une des prérogatives, si je puis dire, des régénérateurs, c'est de régénérer les principes actifs. Or, là où il y a le plus de principes actifs, c'est dans les jus, c'est dans les soupes, c'est dans tous les liquides qui sont composés de micronutriments. Voilà. Alors, je vais abréger parce que sinon ça va faire un peu trop long. Donc là, si je mesure maintenant, voilà, on est à moins 425 millivolts, donc d'ORP. Et si je regarde l'hydrogène, on doit être à plus 800, quelque chose comme ça. Voilà. On est à 800, 850, 860 d'hydrogène, quoi. Voilà. 850 d'hydrogène. Voilà, donc ce qui est très très correct en quelques secondes simplement, quoi. Voilà. Donc le régénérateur à hydridion, les régénérateurs, oui, avec de l'eau, bien sûr, mais encore une fois, il y a certaines eaux avec lesquelles ça fonctionne moins bien, notamment, alors les eaux osmosées, ça fonctionne très très peu. Les eaux filtrées, ça peut fonctionner, mais il faut que ce soit un minimum minéralisé. Mais encore une fois, l'intérêt des régénérateurs à hydridion, c'est de pouvoir être utilisé avec tous les autres liquides comestibles que l'eau, puisque à ce jour, il n'y a aucun générateur à hydrogène qui permet de faire cela. Voilà, merci pour votre attention et j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionnent les régénérateurs à hydridion ainsi que le testeur 4 en 1. À bientôt.